Salut! Allez, c'est parti pour les 3 premiers matchs de cette journée, qui a commencé par la victoire surprise, faut le reconnaître, de Montpellier, qui était quand même bien mal en point à Nice. Alors, ces 3 points font évidemment énormément de bien aux Héroltais, mais très franchement, je n'ai pas vu de progrès dans leur jeu par rapport à leur déconvenues précédentes. Ils gagnent contre son camp de Todibo et un penalty de Savanier. Mais sinon, pour le reste, au niveau du jeu, on n'a pas vu grand-chose. Non, le vrai problème de ce match, c'est la prestation des Niçois, qui sont depuis plusieurs semaines totalement à l'envers et qui, vous savez ce que je disais la semaine dernière, hein, une équipe qui s'emmerde et qui gagne, elle oublie qu'elle s'emmerde. Du jour où elle se met à plus gagner, elle se souvient qu'elle s'emmerde. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette équipe de Nice, qui a avec des choix quand même extrêmement bizarres de Farioli, qui se prive notamment de Morgan Sanson au milieu, qui était quand même une chouette courroie de transmission entre le milieu et les attaquants. Les attaquants qui, effectivement, ils ont réduit le score. Un joli but de la tête de Boga, mais sur un centre de la Borde. Mais ça suffit pas, ça ne suffit même pas pour battre Montpellier à domicile. Donc Nice commence à plonger au classement et je ne vois pas les leviers de Farioli pour faire que cette mauvaise période ne cesse pas, en tout cas dans l'immédiat. Et puis aujourd'hui, Lyon a gagné sans aucune contestation à Lorient, une équipe de Lyon qui était pourtant privée de Lacazette, qui est devenu papa pour la 3e fois, bisous Alex, et qui jouait également sans Nuama, sans Angala, donc c'était quand même pas mal d'absence. Et puis ça s'est pas vu. On a vu une équipe de Lyon avec un adjectif que j'ai pas employé de la saison, sereine. Sereine défensivement, sereine dans la relance, sereine dans la construction, patiente, parce qu'en première mi-temps, ils ont eu des occasions, Nvogo a fait quelques bons arrêts, et voilà, et les Lyonnais ne se sont pas énervés, ne se sont pas affolés, et ils ont été récompensés avec un but assez rigolo, puisque le centre est de l'arrière droit et le but de la tête de l'arrière gauche, centre de Clinton Mata, le meilleur Lyonnais au Moustoir, et tête plongeante de Tagliafico, 1-0 pour Lyon, et puis Cacré, qui encore une fois est transfiguré depuis que Matic est dans cette équipe, qui envoie Mama Baldé au but. Mama Baldé qui a donc marqué son premier but sous les couleurs lyonnaises, comme quoi tout arrive. Et voilà, Lyon qui consolide sa 10e place pour l'instant, en espérant peut-être mieux si des équipes devant eux commencent à caler. Et puis ce soir, on attendait beaucoup du choc entre Lens et Brest. Et franchement, on n'a pas été déçus. On a vu vraiment un match disputé sur un excellent rythme, avec une très belle intensité. Entre deux équipes, je dirais, miroirs. Il y a beaucoup de caractéristiques de Lens qu'on retrouve dans le jeu de Brest cette saison. La solidité offensive, l'abnégation au milieu de terrain, des attaquants qui, je dirais presque, c'est regrettable, mais travaillent plus qu'ils n'attaquent. Et ça a fait finalement un match très très solide. Et au bout de 10 minutes, je me suis dit, c'est chouette, mais on va pas avoir beaucoup de buts. Et on en a vu finalement qu'un. Un but de la tête d'Aguilar sur un centre de Mendy. Je ne sais même pas si Wai la touche de la tête pour l'envoyer sur le poteau, ou si c'est le centre qui arrive derrière sur le poteau. En tout cas, Aguilar a bien suivi et marque le seul but du match. En deuxième mi-temps, au fil des minutes, Brest a de plus en plus poussé, et Satriano a eu 2 belles occasions en fin de match, une de la tête et une du plat du pied sur le poteau, mais voilà, ça n'a pas suffi, et Brest subit sa première défaite depuis 4 mois. Mais sur la qualité de la prestation,
on voit bien que Brest est, bon, en même temps c'est pas une surprise, hein, mais que Brest est plus qu'à sa place dans les luttes pour la Ligue des Champions, voire pour les luttes pour les places européennes. En tout cas, cette victoire permet aux 100 et or de continuer à se replacer et à rêver de revivre encore l'année prochaine une aventure européenne. Maintenant, reste à définir dans quelle j'allais dire dans quelle division, dans quelle coupe d'Europe les Lensois se retrouveront l'année prochaine. En tout cas, avec cette défaite, Monaco peut revenir à 1 point de Brest en cas de victoire demain à 15h à la Méno. Eh bien, nous suivrons tout ça avec passion demain. C'est pas très grave que je me tape 4 matchs à la télé demain, vu le temps tout pourri qui nous annonce. Voilà, le pouce, on s'abonne. Salut, à demain.